Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors on va parler de Mbappé aujourd'hui. Comment est-il devenu le joueur le plus adoré du monde au joueur le plus détesté au monde? Très clairement en quelques mois. Avant son départ avorté au Real Madrid et sa prolongation de contrat au PSG, Mbappé était idolâtré. L'homme qui a amené le Paris Saint-Germain à lui tout seul presque au sommet, hein, entre guillemets, parce que voilà, les saisons précédentes ne se sont pas passées comme prévu. Élimination en huitième, une deuxième place en Ligue 1 lors de la saison 2020-2021. Je me corrige, on va dire qu'il a sauvé le PSG à lui tout seul lors de ces 2 dernières années, surtout quand Messi n'était pas encore arrivé au Paris Saint-Germain, quand Messi ne s'était pas encore bien adapté, et surtout quand Neymar enchaînait les mauvaises prestations, et surtout les blessures et les absences. Après, il y a eu ce feuilleton, ce long feuilleton, d'un non-transfert au Real. Hein. Le transfert au Real Madrid a été avorté. Il est resté finalement au Paris Saint-Germain où il a signé une prolongation de contrat jusqu'en 2024 plus une année en option. Et oui, il n'a pas prolongé jusqu'en 2025. L'équipe nous a appris il y a quelques semaines que Mbappé finalement n'avait pas prolongé jusqu'en 2025 mais en 2024. Mais bon, le salaire, hein, on le connaît, 100 millions d'euros par an, plus des primes à la signature exorbitantes. Et ça fait un contrat de 600 millions d'euros en 3 ans, plus les problèmes en interne avec Neymar. On se rappelle du penalty gate il y a quelques semaines où les tensions entre Neymar et Mbappé ne se sont pas arrêtées. Il n'y a pas eu vraiment de démenti très clair du côté du Paris Saint-Germain. On a vu en plus de ça que depuis plus d'une saison maintenant, il a reproché à Achraf Hakimi de ne pas lui faire assez de passes, excusez-moi. Et en ce début de saison aussi, il ne fait pas trop de passes lui non plus. On a vu aussi que l'année dernière, contre Montpellier, l'année dernière je parle, de la saison 2021-2022, il avait insulté Neymar de clochard, soi-disant parce que Neymar ne lui faisait pas de passe, mais maintenant, l'arroseur arrosé, c'est lui, vu que c'est lui qui ne fait plus aucune passe à personne, ni à Hakimi, et ni à Neymar, alors qu'il avait l'opportunité d'en faire contre le Maccabi Haïfa, ce week-end contre Lyon, et aussi avec Neymar en début de saison. Et maintenant, on voit sur les réseaux, par la presse, surtout étrangère, par les Français en général, même par les supporters parisiens. C'est des surnoms incroyables. Mbamelon, Mbastek, Mbappé se la pète, voilà. En plus, il a été cité avec sa mère dans l'affaire Amraoui aujourd'hui. Il y a les problèmes aussi avec la FFF qui refuse d'honorer les partenariats, les publicités, les sponsoring. Finalement, il a accepté. Son niveau sur le terrain n'a pas réellement changé. Il a pris la grosse tête, certes, mais Nono, une question très simple et un avis très argumenté. Comment Mbappé est devenu en quelques mois le joueur le plus impressionnant, le plus idolâtré, au joueur le plus détesté? Moi, je vais te répondre très rapidement. On découvre le vrai visage de Mbappé. Monsieur Boulard démesuré, monsieur qui ne veut pas partager la lumière, monsieur, c'est lui et il n'y a plus personne à côté. Pour moi, c'est la faute des médias. Ils ont tellement poussé sur Mbappé, c'est le meilleur joueur au monde, etc., etc. Ils se sont plantés. Il y a Messi et Neymar qui se sont réveillés. Et là, on a vu qu'il ne veut pas partager la lumière. Pour lui, il y a lui et les autres. Voilà. Il a fait plier le PSG, il a fait plier la Fédération française de football, et voilà, on découvre le vrai visage de Monsieur Mboulard. Alors Nono, on va aller un peu plus loin parce que tu nous as déjà dit ça hier. Alors à ton avis, très clairement, en premier lieu, c'est à cause de la presse que Mbappé a attrapé un melon et un boulard et une pastèque surdimensionnés? Bien sûr, parce que pour la presse française, il y a Mbappé et plus personne d'autre. Même quand il fait un mauvais match, on dit qu'il est bon. Donc, il y a plus de raisonnement mesuré. Voilà. Et maintenant, on se trouve avec un mec qui veut pas partager la lumière, qui est multimilliardaire à 23 ans, qui est dans un autre monde. Et puis voilà, quoi. On découvre le vrai visage d'Mbappé. On disait qu'il était mature quand il était jeune. Et là, on redécouvre le vrai visage d'Mbappé. Alors comment ça va se passer maintenant pour les prochains matchs? Parce que le PSG va avoir un calendrier de fou, l'Olympique de Marseille, Benfica 2 fois, la Juventus de Turin. Le sport, le football surtout, c'est un sport collectif. Comment ça va se passer dans l'équipe? Comment ça va se passer dans le vestiaire? Comment ça va se passer à 2 mois de la Coupe du Monde surtout? Comment vont s'entendre la MNM devant? Et malgré ce que tu dis Nono, et malgré ce que tout le monde dit, la MNM quand même marche très bien malgré toutes ces histoires. Ouais, mais tu vois quand même le manque comment dirais-je, le manque de cohésion. Tu vois qu'il y a quand même un problème entre les trois. Tu vois que Mbappé
il fait une gueule inimaginable pendant les matchs, il célèbre plus trop les buts des autres. Donc voilà, on va vers des gros problèmes aussi bien en PSG qu'en équipe de France. Moi, je sais pas, je suis pas tout à fait d'accord parce que moi, je vois que l'année dernière, les trois, ils ne faisaient pas grand-chose. C'était surtout Mbappé qui portait cette équipe. Mais là, je vois les trois marquer tous des buts. Mon Neymar et Messi se font beaucoup de passes décisives, mais c'est vrai que Mbappé n'en fait pas. Mais bon, est-ce que tant que les trois marqueront et que le PSG gagnera, est-ce que ce sera vraiment un problème? Maintenant que ça gagne, ça ira. Le jour qu'il y aura un gros problème où tu te fais éliminer en Ligue des Champions, eh ben les problèmes arriveront et on parlera du départ de Mbappé du PSG. Voilà. Et puis il n'avait pas besoin de nous emmerder avec cette histoire de sponsor, etc., etc. Hein, c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre. Avec l'argent qu'il gagne, il vient encore nous emmerder avec ses droits à l'image. Moi, je trouve ça à un certain niveau assez indécent. Alors le problème, c'est que le sujet est complexe parce qu'il y en a qui vont dire l'été prochain, oui, bon, bah, si vraiment il a prolongé jusqu'en 2024, il faut mieux le vendre vite, malgré que ce soit un joueur indispensable à l'équipe. Mais s'il part et qu'il fait des prouesses ailleurs, ils vont dire pourquoi vous l'avez vendu, vous avez fait une faute, c'est une faute professionnelle, Neymar est sur la fin, Messi est sur la fin, comment on fait maintenant? Donc moi, je pense très clairement, Nono, qu'il y a peu de chances que le PSG laisse partir Mbappé cet été, sachant que et Messi et Neymar sont sur la fin. Qu'on ne me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Hein, moi, j'ai fait toutes les critiques, ça n'empêche pas que c'est un très grand joueur, mais il me gonfle, il me gonfle, il me Non, mais gonfle. c'est pas ça le problème. Si Messi arrête avec le PSG dans un an, si Neymar n'est plus au niveau dans un an, ils arrivent à 36, ils arrivent à 31. Si tu vends Mbappé, tu te retrouves avec plus personne. Donc comment tu fais? Et rien ne dit que tu vas récupérer les Haaland, les Hugminson ou les Harry Kane, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc comment tu fais? Ben, comment on fait? Ben, faudra acheter d'autres joueurs. Et moi, je suis persuadé que Mbappé ne fera pas plus de 2 ans encore au PSG. Parce que le problème, c'est que moi, je suis pas trop d'accord avec toi parce qu'on lui a promis des choses à Mbappé et les choses n'ont pas été tenues. Hein, parce que c'est pas le mercato que lui voulait, c'était pas le mercato que Campos voulait. Là, c'est un plan B, le mercato qui a été fait par le Paris Saint-Germain. Donc toutes les promesses que lui ont fait le Paris Saint-Germain, à part le salaire, n'ont pas été tenues. Donc là, moi, je suis désolé, mais quand tu as un joueur qui va avoir 24 ans et quand tu vois que tes deux autres stars sont sur la fin, tu peux pas te permettre de vendre Mbappé, hein, c'est impossible. Ouais, mais personne ne savait que les deux autres allaient revenir à ce niveau-là. Et puis voilà. Et puis il avait qu'à partir au Real de Madrid, tout simplement. Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Parce qu'il veut trop de choses. Il veut trop de choses. Ça s'est jamais vu qu'un club donne autant de pouvoir à un joueur. Voilà. C'est tout. Donc c'est pour toi, c'est pas vrai que le Real a proposé plus et il n'aurait pas eu autant de pouvoir au Real qu'il a à Paris à l'heure actuelle. Au Real, il n'aurait jamais eu tous ses pouvoirs, ni aussi bien le droit à l'image que le reste. Et ça m'étonnerait que le Real de Madrid se sont mis au niveau du PSG, au niveau du salaire. C'est impossible. Donc voilà, et qu'est-ce que tu penses que son nom est cité avec celui de sa mère dans l'affaire Amraoui? Eh ben, on va finir par croire que Riolo avait raison, que ces derniers temps, il y a plusieurs choses qui sont gênantes à son sujet et au sujet de sa famille, surtout sa mère. Donc comment tu réagiras si Mbappé continue à faire des matchs de fou jusqu'à la fin de saison? Ce sera quoi ton discours à la fin de saison? Je vais me répéter, je vais dire que c'est un grand joueur, mais le personnage me gonfle, tout simplement. Mais s'il t'emmène en finale de Ligue des Champions et qu'il fait des prouesses à chaque match, qu'est-ce que tu diras à la fin de saison pendant le mercato 2023? Je dirais merci monsieur Mbappé, voilà ce que je dirais. Merci monsieur Mbappé, mais bon, tu l'aimes pas trop quoi en fait. Non, c'est son comportement qui me plaît pas. Moi, quand quelqu'un veut la lumière et plus personne autour existe, c'est assez gonflant, tu le reconnaîtras. Donc, même s'il met 200 000 buts par saison, mais qu'il continue à se comporter comme ça, t'auras pas d'état d'âme. Eh bien, côté sportif, on est content, et côté comportemental, on n'est pas content. Alors moi, je suis pas d'accord avec Nono. Hein. C'est sûr que si le gars continue à marquer des buts, à faire des passes et t'emmener au sommet, moi, il peut se comporter comme il veut, il n'y a pas de problème. Après, c'est vrai que si vraiment tu ne dépasses pas encore les huitièmes ou les quarts et qu'il te fait des matchs bidons, là, ça risque de poser problème. Mais Nono, je comprends pas. En quoi ça te dérange qu'il ait un boulard de ouf s'il te fait gagner, très clairement? Ah ben, je vais te donner un exemple. S'il recommence, imagine, tu es en finale de la Ligue des Champions. Neymar est démarqué, mais M. Mbappé veut marquer lui. Et voilà, et qui fait pas la passe, et que tu perds la Ligue des Champions à cause de ça, tu diras quoi? Bah, tu peux pas vendre Mbappé sur ça. Après, ça arrive. Ça arrivé aux meilleurs joueurs de faire des... Ah, bah, il n'a pas fait.
n'a pas fait la passe à Neymar, il ne fait pas la passe à Hakimi, ça peut arriver. Alors attention Voilà. les postos. Il est omnubilé par ses stats et ça me gêne. Nono, boule de cristal, annonce peut-être que Mbappé va manger la feuille de match en finale de Ligue des Champions, screener et enregistrer la vidéo. Je sens que Nono a une vision. Et Nono, pour finir, est-ce que tu as un dernier mot sur un sujet que tu voudrais parler ou sinon on arrêtera la vidéo là-dessus? Oh, ben, je crois que tout a été dit. Je vois que je vais avoir quelques commentaires sympathiques, mais c'est pas grave, je dis ce que je pense. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Merci Nono d'avoir été là. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.